Après la promotion de Meufat, elle me dit: tu es irremplaçable, je n'ai plus besoin de toi. Je suis parti et j'ai passé les 6 mois suivants à faire en sorte qu'elle ne l'oublie jamais. Ça leur est dit. Moi, comme de 37 ans, je travaille comme assistant médical ou me trop jeune rêve. Gagnons $145 par maintenant. Assistant médical principal et un poste dur me gagner. Il y a 5 ans, j'ai épousé Marie après être sortis ensemble pendant nos années universitaires. Elle faisait de la communication, moi. J'étais au pré-médecine avant de bifurquer vers le voie d'assistant médical. On s'est mariés. On devait emménager dans un appartement de 2 chambres. On devait adopter Kim au refuge. L'histoire classique de la réussite de la classe moyenne. Les 2 premières années étaient solides. Nous avions nos routines, nos blagues, rien qu'à nous. De vraies conversations, le genre de mariage où l'on ne se demande pas si l'autre nous soutient. Parce que c'est juste une évidence. Puis elle était promu responsable de compte senior chez Apex Marketing, de $73 à $98 du jour au lendemain. Soudain, elle gagnait presque autant que moi pour diriger sa propre équipe. Il était invité à une réunion stratégique avec les vice-présidents. J'étais fidèle. Lui, sincère, me dit plusieurs fois. Mais après cette promotion, elle n'est pas seulement devenue plus occupée. Elle est devenue différente. Le schéma s'était installé rapidement. Il escaladait d'une manière qui me donnait l'impression d'être faux rien que de le remarquer. Les soirées tardives se sont transformées retour et minuit, puis 1h du matin, puis plus tard encore. Les événements de cohésion d'équipe sont devenus un minimum de 4 soirs par semaine. Son téléphone est devenu Fort Knox, le mot de passe, celui que nous partagions depuis des années. Rééchangeant pour quelque chose de nouveau dont elle ne jamais parlé. Toujours posée face contre table sur toutes les surfaces. Elle prenait des appels porte fermée dans 2 chambres qui duraient 40 minutes. Où je l'entendais rire à travers la porte. Ce rire sincère et éclatant qu'elle m'offrait autrefois. Elle prétendait que c'était une politique de sécurité du travail. Même si c'était son téléphone personnel. Et non l'appareil de l'entreprise qui restait inutilisé sur le comptoir de la cuisine. Elle charge tous les soirs. Son téléphone a commencé à s'éteindre complètement plusieurs soirs par semaine. Plus une mort lente avec des avertissements de batterie faible. Mais complètement éteint pendant des périodes de 7 heures sans aucune communication. Chaque fois que j'appelais, ça ne sonnait même pas. C'est tombé directement sur la messagerie comme si le téléphone était totalement hors tension. Des frais d'hôtel sont apparus sur notre carte de crédit commune. Sur $78 au Maurice Woos, $23 au champ de l'hôtel, sur $67 au Metropolitan. Toujours des endroits chics au centre-ville. Le genre avec des bases au rez-de-chaussée qui attirent le foule après le travail. Toujours enregistré vers 21h ou 22h. Les soirs où elle m'envoyait un SMS pour dire qu'elle était à des événements professionnels. J'ai recoupé ces dates avec les invitations de calendrier par email de son travail qui arrivait. Toujours sur notre compte partagé. Aucune de ces dates ne correspondait à des dîners ou des événements d'équipe programmés. 0. Quand je lui demandais comment s'était passé ces journées, je n'obtenais rien. Bien s'occupe et peu train-train habituel, je suis fatigué. Chaque conversation suivait le même script. Jusqu'à ce que je commence à me sentir faux d'attendre une communication basique de la part de mes propres femmes. Ce n'est pas que la jalousie envers la carrière de quelqu'un. Ses regards de son mariage se faire remplacer par ré. Et s'entendre dire que l'on le contrôle juste parce qu'on le remarque. Jeudi soir après un service brutal de 12 heures urgence. Je suis rentré épuisé et je l'ai trouvé sur le canapé. Faisant défiler son téléphone avec ce petit sourire. Le genre de sourire qui était autrefois pour moi. Je me suis assis à côté d'elle essayant de garder une voix neutre. J'ai l'impression qu'on ne se parle plus jamais comme si tu étais ailleurs. Même quand tu es juste là. Elle levait les yeux de son téléphone, son expression passe instantanément à l'agacement. La posée face contre table évidemment et s'est tournée vers moi avec des yeux froids. Je travaille dur. Désolé si ce n'est pas assez excitant pour toi. Je ne me plains pas de ton travail, je dis que les vraies conversations avec toi me manquent. Peut-être que si tu n'étais aussi on demande d'attention, ça irait bien. On demande d'attention. On demande parce que je voulais parler d'une femme. Les disputes ont escaladé à partir de là. Chaque tentative de connexion se heurtait à des accusations que je l'ai tout fait. Je ne supportais pas son succès, je me sentais menacé par le fait qu'elle ait sa propre vie. Je n'étais peu menacé. Je regardais quelqu'un que j'aimais se transformer qu'une étrangère qui traitait de respect. Élémentaire comme une exigence déraisonnable. Elle est finalement franchi la porte 3h47 du matin. Je connais l'heure exacte parce que j'ai fixé mon téléphone regardant les minutes s'égrenaient. Sincèrement, environ 5 minutes d'appeler les hôpitaux pour voir si une inconnue avait été admise. Urgence. Elle tripatouillait ses clés pendant ce qui semblait être une bonne minute avant de réussir. Ouvrir la porte. Elle trébuche légèrement passant de ceux qui peuvent pointer au tomber. Mais c'était définitivement le genre d'instabilité qui vient après avoir bu plusieurs verres. Elle t'envoyait valser ses talons dans l'entrée sans même regarder. Elle les a juste laissés tomber et puis ils atterrissaient. Ses cheveux étaient en désordre. D'une manière qui ne correspondait pas à une soirée dans un bar bondé. C'était un désordre de chambre à coucher. Un désordre d'huile d'humain qui passe dedans. Son rouge à lèvres avait complètement disparu. Le bas fut juste complètement partir comme s'il avait été effacé par des baisers il y a des heures. Et là, c'était le son faible mais visible sur son cou. Qu'elle avait essayé de couvrir avec son col. Mais le col avait bougé pendant son entrée trébuchante. J'étais assis sur le canapé encore tout habillé au téléphone en main.
Ordinateur portable ouvert avec mon tableur affiché à l'écran. Kim était à côté de moi, la tête sur mes genoux. Regarde autour et tour elle moi comme s'il pouvait sentir les tensions. Prêtais-tu? J'ai gardé la voix complètement plate. Pas de colère, pas d'émotion, juste une question simple. De sortie avec l'équipe, je te l'ai dit. Ces mots n'étaient exactement pas tough mais ils étaient prudents. Mesurés d'une manière qui indiquait qu'elle faisait un effort pour avoir l'air sobre. Tu as dit que tu serais à la maison vers minuit. Il est presque 4 heures du matin. Elle a laissé tomber son sac à main sur le comptoir de la cuisine avec un bruit sourd qui est fait. Dresse les oreilles de King, ce truc de créateur ridicule qu'elle avait acheté juste après sa promotion. Celui dont elle avait mentionné nonchalamment qu'il coûtait environ $3. Comme si de rien n'était. Je pouvais entendre ses clés cliquer à l'intérieur. Entendre son téléphone tomber contre quelque chose. Ce n'est pas comme s'il était si tard. Bon, ce qu'il était peine 4 heures. Tu n'as pas pu m'envoyer un seul SMS ces dernières heures? Tu n'as pas pu appeler? Ton téléphone était complètement éteint. Mes batteries mortes. Je me suis levé lentement. J'ai posé mon téléphone sur les tables basses. Tes batteries mortes il y a cette heure et tu n'as pas pu emprunter le téléphone de quelqu'un? Tu n'as pas pu demander au barbe d'utiliser son téléphone pendant 30 secondes pour m'envoyer un SMS? Tu n'as pas pu trouver un chargeur où que tu sois? Ils ont des rallonges multiprises à chaque table de nos jours. Elle s'est retournée pour me faire face et je l'ai vu clairement dans ses yeux. Peu de culpabilité, peu d'embarras. Plus même le moindre soupçon d'excuse, juste une irritation pure et non diluée parce que j'avais l'audace de les questionner. Oh mon Dieu, c'est reparti pour l'interrogatoire du 3e degré. Je ne t'interroge pas. Je suis resté où j'étais. Je ne me suis pas approché. J'ai gardé mon langage corporel ouvert non menaçant. Je demande pourquoi ta femme est disparue pendant 7 heures d'affilée avec son téléphone éteint. Absolument aucune communication. J'étais sur le point de commencer à appeler les hôpitaux pour voir si tu avais un accident. C'est tellement dramatique, Bram. Du classique toujours surréagir à tout. Est-ce que c'est surréagir? Tu es parti depuis 23 heures, il est maintenant 3h47 du matin, ton téléphone n'était pas juste en train de mourir, il était complètement éteint. Il ne sonnait même pas avant de passer sur messagerie. Tu n'as répondu aucun SMS ni appel. Qu'est-ce que j'étais censé penser exactement? Que tu t'amusais tellement que tu as oublié que tu avais un mari à la maison? Que je m'amusais? Sa voix monte significativement. Elle résonnait dans notre petit appartement assez fort pour que je sois certain que nos voisins pouvaient entendre que je prenais du bon temps pour une faute au lieu de rentrer à la maison pour ces absurdités. Déprimant tous les soirs? Pourquoi et pour ton mari qui s'inquiète de ta sécurité? Elle rit. Et c'était un son que je n'avais sincèrement jamais entendu dès 4 ans de mariage. Tranche la mère méchant, le genre de rire conçu pour blesser. Inquiet, c'est ça, tu veux dire contrôlant? Tu veux dire assis ici et traquer que moins de mouvements comme un espèce de harceleur psychopathe? Pourquoi vouloir savoir si tu es vivante et sécurité est-il contrôlant? Tu fais toujours ça. Elle criait vraiment maintenant. Et Kim s'était retiré dans la chambre contre les chambres. Tu me fais toujours sentir coupable d'avoir une quelconque vie au dehors de toi. Tu restes assis ici à m'attendre comme un pathétique nécessiteux. Elle s'était arrêtée au milieu de ce phrase, les mâchoires serrées. Comme un pathétique nécessiteux quoi? J'ai fait un pas de plus. Vas-y, finis cette phrase. Dis-moi ce que tu penses vraiment. Ces mâchoires serrées si fort que je pouvais voir les muscles travailler. Tu m'étouffes. Chaque putain de jour c'est vêtu. Qu'est-ce que tu fais? Toi, est-ce que tu rentres avec qui es-tu? Je ne peux plus respirer autour de toi. Je te demande ces choses parce que tu n'es jamais là. Parce que tu as complètement changé presque du jour au lendemain que tu as su cette promotion. Est-ce que tu ne veux plus me parler de ce qui se passe réellement avec toi? Il ne se passe rien. Je travaille, je construis une vraie carrière, je fais enfin quelque chose de significatif de ma vie. Je suis désolé si ce n'est pas assez excitant pour toi. Si voir ta femme réussir te fait te sentir inadéquat. Et il rit à nouveau sous son amère laide. Tu sais quoi, Bram? Tu es remplaçable, je n'ai plus besoin de toi, je t'ai dépassé, j'ai dépassé cet appartement. Cette vie, tout ça, tu n'es qu'un meuble à ce stade. Quelque chose dont j'ai hérité qui ne va pas avec les nouvelles déco. Les mots frappés comme un coup de masse dans ta poitrine. Remplaçable. Après tout ça, après 4 ans, on va construire une vie ensemble et soutenir à travers chaque revers de carrière. Chaque nuit tardive, chaque conversation du type j'ai juste besoin que tu crois en moi. Remplaçable. Quelque chose est basculé dans mon cerveau. Comme un interrupteur passant de se battre pour ça tout documenter. Les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter calme et direct. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? La pièce est devenue silencieuse. Elle se fige, le visage devient bleu puis rouge. Je n'arrive plus à croire que tu m'accuses en ce moment. Ou non? Tu ne me possèdes pas, a-t-elle craché. Tu n'as pas le droit de m'interroger, je ne te dois rien. Je l'ai fixé. Les femmes que j'avais épouses leur répétit ça. Elle ne m'aurait pas regardé comme si j'étais son ennemi. Tu as raison, et je dis doucement. Je ne te possède pas. Elle me fixe, respire faute attendant que je continue de me battre. Alors on a fini ici. Pendant peut-être 2 secondes, elle panique a traversé son visage. Puis il s'est durci. Bien que c'est fini, voici ce matin, j'ai besoin de prendre une douche. A-t-elle dit soudainement ta voix serrée. Je suis épuisé et je sens les cigarettes de cet endroit et je veux juste laver cette nuit. On pourrait continuer cette conversation plus tard si tu es toujours d'humeur dramatique. Elle attrapé son sac sur le comptoir et fonce vers la salle de bain. J'ai entendu les portes claquer et entendu le verrou cliquer.
Entendu l'eau commencer et coule une minute plus tard. Je suis resté là dans le salon, l'adrénaline pompe encore. Essayons de traiter ce qui venait de se passer. King est émergé de la chambre. Regarde autour et tourmonter les portes fermées de la salle de bain comme s'il attendait des instructions. C'est là que j'ai remarqué son iPad sur les tables basses. Elle l'avait laissé là plus tôt dans la soirée. Celui qu'elle utilisait pour ses mails professionnels à la maison avant d'avoir l'ordinateur portable de l'entreprise. Toujours connecté de son identifiant un peu parce qu'elle n'avait jamais pris la peine de changer les paramètres. L'écran était sombre. Je n'allais pas y toucher. Je n'allais pas fouiner. Ce n'était pas qui j'étais. Puis il s'était allumé. Ce deux carillons Apple dans l'appartement calme. Aperçu de notification. Le besoin de mot de passe. Aucun effort requis. Juste l'univers éto brutalement parfaitement mesquin. Né une appétée, c'est là, tu es bien rentré? J'ai fixé les crêpes, suis resté la fige pendant peut-être 3 secondes. Puis une autre notification est apparue juste en dessous. Au redatage affichant 3h51. Né une apex et je pense encore à tout à l'heure, cette robe était un vrai problème. Quelque chose de moi s'était éteint. Pas de collet, juste une clarté chirurgicale et froide. J'ai pris mon téléphone d'une main et orienté vers l'écran de l'iPad et j'ai pris une photo. Une prise nette des 2 messages. Le redatage trônant juste dans comme une pièce de conviction du procureur. Les douches coulaient toujours de bourdonnaient toujours. Je suis allé dans la chambre et j'ai attrapé mon sac de sport dans le placard. J'ai commencé à emballer des vêtements, des articles de toilette et mon ordinateur portable. Mon paie de travail, mon chargeur de téléphone, tout ce qui était essentiel pour méthodique clinique. Comme si je me préparais pour un exercice de catastrophe à l'hôpital. King regardait depuis son lit dans le coin et tête penchée. Avec mon pote, et je dis doucement, on s'en va. Je suis retourné à la cuisine pour prendre le conteneur de nourriture de King. Le placard, c'est là que je l'ai entendu. Ce bruit bizarre de déchirement d'arrachement. Peu faute mais persistant comme du tissu cédant sous la pression. Je me suis retourné. King se tenait près du comptoir où il avait laissé tomber son sac à main. Ce truc de créateur ridicule qu'elle avait acheté juste après la promotion. Une marque italienne dont elle avait mentionné nonchalamment qu'elle coûtait plus cher que les mensualités de nos voitures. Le Valentino, le symbole de statut dont elle avait été si fière. Il avait le lanière dans la gueule. Il ne la tenait plus juste. Il secouait activement la tête d'avant en arrière comme s'il avait attrapé un lapin. Le cuir était déjà déchiré de moitié et des fils pendaient. Alors que je regardais qu'il ait lâché la lanière et attrapé le coin inférieur du sac. Tire assez fort pour que tout le truc tombe du comptoir faire le sol avec un bruit lourd. Puis il s'est vraiment mis au travail. Un Golden JT de 30 kS avec une vendetta. Il a attrapé le panneau principal vers commencer à tirer les temps s'enfonçant dans le cuir. Secoue tout son corps. J'ai entendu des coutures sauter. J'ai vu le plaque logo métal pendre. Il est changé d'angle et attrapé des poches latérales et tiré jusqu'à ce qu'elle s'arrache complètement. Les doublures de cette matière sur qu'elle avait montré quand elle l'avait achetée. Elle commençait à sortir lambeau blanc. J'aurais dû l'arrêter. Je ne l'ai pas fait. Je suis juste resté et regardé mon chien démolir absolument un sac à main de $3 comme si c'était un jouet MH de chez Petco. Il vit l'autre lanière que arraché net et passé au panneau inférieur. Elle commençait à planter ses dents dans les coins où le cuir rencontrait les bases. Plus de coutures ont sauté. Toute l'intégrité structurelle avait simplement disparu. Ce n'était même plus un sac à main. C'était des confettis de cuir tenus ensemble par des vœux pieux et des étiquettes de créateurs. Qui me regardaient avec remue la langue pendante. Des morceaux de cuir italien coincent entre les dents. Le sac était absolument détruit. Pepper se dommage complètement anéanti. Mon chien, et je dis, les douches étaient éteintes. J'ai entendu Lou s'arrêter et je l'ai entendu bouger dans la salle de bain. J'avais peut-être 90 secondes avant qu'elle ne sorte. J'accroche la laisse de King attraper son sac de nourriture, ses jeux sont lits. Fourrer tout ce que je pouvais porter dans mon sac de mon ordinateur portable. Mon chargeur de téléphone. Mon photo du travail. J'ai pris mes clés au crochet près de la porte. La porte de la salle de bain était ouverte. Maryse est sortie le peignoir, les cheveux mouillés, le maquillage lavé. Elle avait l'air presque humaine à nouveau, presque comme une femme que j'avais épousée. Puis elle a vu le sac de ce qui avait été le sac. C'est quoi ça? Elle s'était arrêtée au milieu de ce frage de fixer le saut. Elle marchait lentement vers le carnage sur le sol de la cuisine. C'est quoi ce bordel, mon Valentino? Ses voix remontaient dans les aigus de fesses et les limites du hurlement. Elle est tombée à genoux à côté du cuir détruit. Ramassant des morceaux comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre le réassembler. Ça coûtait $3. $3. King remue que plus fort. Ton chien a détruit mon sac. Elle me regarde des visages rouges et les yeux écarquillés. Tu vois le sac, il est complètement détruit. J'ai regardé le cuir déchiqueté, regardé qu'il regardait nouveau vert et j'ai commencé à rire. Pas un gloussement, un rire complet, sincère venant des tripes. Le genre qui fait trembler les épaules. Tu te fous de moi là? Elle criait. Tu ris? Oui, et je réussis à dire entre deux respirations. Oui, je ris. Ce sac a coûté. Je sais ce qu'il coûtait. Tu me places dit plusieurs fois comme si c'était rendue importante. Elle s'est levée rapidement, des morceaux de cuir encore dans les mains. Tu dois payer pour ça. Tu dois le remplacer. Ton chien a détruit ma propriété. J'ai essuyé mes yeux. Le rire s'est calmé, mais le sourire est resté. Non, ça va aller. Tu quoi? Je pars maintenant avec Kim et tu peux garder l'appartement, le sac en lambeaux.
Et tout ce que tu as fait avec Neyen d'Apex, son visage est devenu blanc, littéralement vidé de ses couleurs réelles. Comme vas-tu? Peu importe, on le finit, profite de ta vie. Je me suis tourné vers la porte. King a suivi quelques remue, toujours complètement inconscient du chaos qu'il avait créé. Brave, attends. J'ai couvert la porte. Tu ne peux pas juste partir comme ça. Je l'ai regardé une dernière fois debout là dans son peignoir. Les cheveux mouillés goutteux sur le sol retenant des morceaux de son précieux sac de créateur. Le visage un mélange de panique et de rage. Regardons-le faire. Je laissais mes clés sur le comptoir. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai pas dit un autre mot. Je suis juste sorti avec King. J'ai fermé les portes derrière moi et je me suis dirigé vers mon camion. Derrière moi, je pouvais l'entendre crier étouffé à travers les portes, mais encore assez clair. Me traitant de tous les noms exigeant que je revienne. Menaçant de poursuite judiciaire pour le sac, j'ai chargé King sur la banquette arrière. Il s'était immédiatement recroquevillé les langues toujours pendant tout l'air fier de lui. Je me suis installé au volant, j'ai démarré le moteur. La cloud habitait à 30 minutes de là. Je lui ai envoyé un SMS, c'était debout. Oui. Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Je peux crècher chez toi? J'expliquerai personne. Aussi il prépare des friandises pour chiens. Kim les a méritées. Porte déverrouillée. Je suis sorti du parking. Je n'ai pas regardé en arrière vers l'appartement. Je n'ai pas pensé m'arrêter debout avec son sac détruit et ses mensonges détruits. J'ai juste conduit. King de l'arrière. La liberté devant moi. La meilleure décision que j'ai jamais prise. J'ai dormi sur le canapé de la clope pendant 3 heures puis je suis allé travailler. J'ai fait mon service complet parce que les patients ont besoin que vous soyez compétents. Peu importe votre drame personnel. Pendant mes pauses déjeuner, j'ai géré les aspects pratiques. J'ai ouvert le forfait téléphonique familial sur mon ordinateur portable. J'étais le titulaire du compte. Je l'étais depuis notre mariage parce que mon score de crédit était meilleur. Ça m'a pris peut-être 10 minutes pour transférer mon numéro au trésorier sa ligne. Fait. Ensuite, le stockage iCloud partagé. 2 téraoctets que nous partageons pour les photos et les documents. Tous ces fichiers de travail dont elle prétendait qu'ils étaient si importants. J'ai changé le mot de passe. Supprimé son accès. Téléchargé les quelques photos de King que je voulais garder. Tous supprimé le reste. Les services de streaming ont pris 5 minutes de plus. Netflix et Full HBO Max et Spotify Premium tous sur ma carte. Tous des comptes que j'avais créés il y a des années. Connecté, chacun de supprimer son profil et changer les mots de passe. Amazon Print la même chose. Sa précieuse livraison gratuite et son streaming disparu. La belle salle de sport était sous réduction d'entreprise via le métro général. Je les ai appelés. Je les fait retirer du forfait familial. Qu'elle se débrouille avec sa propre obsession du crossfit et 89 $ par mois. Le bas de télépéage, c'était mesquin mais satisfaisant. Elle utilisait Mosette Pass pour son trajet vers Apex tous les jours. Accumule probablement tes frères conduisant vers n'importe quel hôtel venez me le retrouver. Je l'ai déclaré perdu. Je demande qu'il en envoie d'un nouveau l'adresse de la clan. L'ancien était désactivé immédiatement. Les cartes de crédit communes étaient plus délicates parce que mon avocat devrait gérer ça correctement. Mais j'ai quand même appelé les banques. J'expliquais que je me séparais de mes fans et demandais ce que je pouvais faire pour me protéger. Ils ont suggéré que je pouvais demander qu'elle se retire en tant qu'utilisateur autorisé. Je pouvais geler le compte entièrement en attendre les procédures judiciaires. Je l'ai gelé. Qu'elle expliquait Neil pourquoi ces cartes ont été refusées lors de leur prochain dîner d'équipe. Le tout a pris peut-être 40 minutes. Clinique méthodique comme prépare un chariot d'urgence pour un code bleu. J'ai tout consigné dans un nouvel onglet de tableur intitulé Séparation des actifs avec. Horodatage numéro de confirmation. Puis je suis retourné travailler. J'avais 3 patients de plus et voir avant la fin de mon service. Mon téléphone explosait tout au long de la journée. 23 appels manqués lors du déjeuner. Les SMS suivaient un schéma. D'abord, tu as le, tu es ridicule. Deuxième info que tu as marqué ton point. Rentre à la maison qu'on puisse parler. Puis vers 14h, ton échange, tu as sérieusement résilié ma ligne téléphonique. Tu te fous de moi là? Suivi par ta Netflix ne marche pas. Qu'est-ce que tu as fait? Et finalement t'as prêté le clairement tout essayé que tu es tellement mesquin. C'est exactement pour ça qu'on a fini. Le dernier SMS est arrivé sur un numéro différent. Probablement emprunté à un collègue. Viens, peu importe. Voici ce matin. Je n'ai pas répondu. Fin de la semaine, j'avais trouvé un studio plus proche de l'hôpital. Petit mais moi. King approuvé. J'ai demandé le divorce 2 semaines plus tard. J'ai payé qu'un avocat $3,50 pour tout rédiger de manière irréprochable. Je lui ai fait remettre les papiers au travail. 3 jours après mon déménagement. Je prenais un café avant mon service quand je suis tombé sur Azet, une amie commune de fac. Quelqu'un dont nous étions restés proches tous les deux au fil des ans. Elle m'a lancé ce regard bizarre, moitié compatissant, moitié mal à l'aise. Le bras, comment tu tiens le coup? Je vais bien? Pourquoi? C'est juste que j'ai entendu parler de séparation. Marie m'a dit hier, je suis vraiment désolé que vous traversiez. Réponse standard. J'ai hoché la tête. Oui, ça a été dur, mais on gère. Elle a changé de pied d'appui. Et il a l'air de vouloir dire quelque chose sans être sûr si elle le devait. Je peux te demander quelque chose? Et tu peux totalement me dire que ce ne sont pas mes affaires. Bien sûr. Est-ce que tu veux dire, genre mentalement? Je me suis arrêté alors que je tendais les mains vers mon café. Qu'est-ce que tu veux dire? Marie mentionnait que tu luttais avec des problèmes d'anxiété.
que tu avais du mal avec le fait qu'elle ait sa propre vie en dehors du mariage. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour toi. Qu'elle essayait de te donner de l'espace pour régler certaines choses mais que ce n'aidait pas. Chaque mot la frappait comme un coup physique. J'ai gardé mon visage neutre grâce à des années de pratique pour rester calme pendant l'urgence. Médical te plie à l'intérieur et j'analysais exactement ce qu'elle était en train de faire. Elle a dit ça? Oui, elle semblait vraiment inquiète, et elle a dit que tu traquais ses mouvements. Que tu l'interrogeais sur les lettres. Que tu t'énervais quand elle sortait avec des amis du travail. Je voulais juste prendre des nouvelles et m'assurer que tu vas bien. J'ai pris une respiration réfléchie très attentivement à mes prochains mots. J'apprécie que tu vérifies, je vais bien, la séparation est mutuelle. Et nous allons tous les deux de l'avant. Azé fut l'air soulagé. Oh très bien, je suis contente que tu reçoives de l'aide si tu en as besoin. Je ne vais plus corriger. J'ai juste pris mon café et je suis parti. Je me suis assis dans mon camion sur le parking et le café refroidissant dans mes mains. Traitant ce qui venait de se passer, elle construisait un récit. Elle disait aux gens de nos amis comme probablement sa famille. Peut-être ses collègues que j'étais les problèmes, tout que j'étais contre l'anxieux instable. Quelle était l'épouse inquiète essayant d'aider son mari en difficulté. Elle créait un bouclier pour que quand tout éclaterait, que les gens découvriraient la liaison ou le divorce ou tout autre truc à venir. Elle est déjà une histoire place. Elle n'était pas une femme adultère. Elle était la victime d'un mari contrôlé et paranoïaque qui ne pouvait pas supporter son succès. C'était brillant que si je ne faisais pas attention, ça marcherait. Alors, j'ai construit le mien. Le lendemain matin, je suis elle au travail tôt. Avant que mon service ne commence. Je suis passé au bureau administratif et j'ai demandé de parler à la directrice des RH avec qui j'avais travaillé lors de mon embauche. Elle semblait surprise de me voir. Bref, tout va bien? Je peux avoir 5 minutes, c'est personnel mais ça pourrait affecter le travail. Elle désigne la chaise en face de son bureau. Je me suis assis. Je me sépare de mes femmes et je dis 0 007 factuel. Nous allons divorcer. Je voulais vous informer parce qu'il pourrait y avoir des contacts extérieurs ou des rumeurs qui pourraient potentiellement atteindre l'hôpital. Son expression est passée d'une inquiétude professionnelle. Je suis désolé d'entendre ça. Y a-t-il une préoccupation spécifique? Mes femmes disent aux gens que je lutte avec des problèmes d'anxiété et de contrôle. Que j'ai du mal avec son indépendance. Je veux être très clair, ce n'est pas exact. Nous nous séparons à cause de son comportement et elle crée un récit pour se protéger. Je documente tout via mon avocat. Mais je voulais que vous soyez au courant que quelqu'un contacterait l'hôpital ou Silly. Avec des tentatives pour me faire passer pour instable. J'ai gardé ma voix calme mesurée, pleine d'émotions ou juste des faits. Elle hochait la tête lentement. J'apprécie que vous portiez cela et mon attention, pour info. Nous n'avons jamais eu de préoccupation concernant votre performance ou votre état mental. Vous êtes l'un de nos assistés médicaux les plus fiables. Je sais et je veux que ça reste ainsi. Je ne vous demande rien. Sauf que si quelque chose survient à un appel fan mail. Quelqu'un pose des questions sur moi, vous soyez au courant du contexte. Compris? Je vais mettre une note dans votre dossier indiquant que vous êtes venu discuter d'une situation personnelle susceptible de générer des enquêtes externes, complètement confidentielles, juste pour que nous ayons une trace. C'est tout ce dont j'ai besoin, merci. Je me suis levé puis et serré les mains et suis parti. 15 minutes, c'est tout ce que ça a pris. Mais maintenant... Si Marie ou qui que ce soit essayait de me dépeindre comme instable auprès de mon employeur, il y avait un enregistrement contemporain de mots abordant les situations de manière proactive comme un adulte rationnel, peu parce que j'étais paranoïaque, mais parce que j'étais attentif. J'ai commencé à tout documenter avec la même précision clinique que j'utilisais pour les dossiers des patients. J'ai créé un tableur. Dès que ce qu'elle me disait contre ce que montraient les relevés de carte de crédit. Frais d'hôtel recouplé avec son calendrier de travail. Au redatage des SMS montrant des heures de blackout de communication. Puis un journal intitulé d'un dossier. Des preuves qui pourraient tenir la route lors d'un examen minutieux. Cette photo de l'iPad, je lui ajoute au dossier immédiatement. 23h14 les survues après un SMS je t'aime. 3h47 arrivé à la maison prétendant que les batteries mortes. 3h48 n'ayez un apex en votre un SMS c'est fait tu es bien rentré. 3h51 n'ayez un apex en votre un SMS je pense encore et tout à l'heure, cette robe était un vrai problème. C'est rendait toute l'excuse mon téléphone est mort extraordinairement stupide. Preuve documentée qu'elle avait un moyen de communication disponible tout le temps. Chaque soirée tardive était consignée. Chaque événement de cohésion d'équipe était vérifié par rapport aux frais réels. Chaque excuse de téléphonement était documentée avec le schéma de quand cela se produisait. Je n'étais pas paranoïaque. J'étais méthodique. Mon pote Lacle m'avait dit directement quand tout se commence, ne la laisse pas te faire croire que tu es fou, les femmes sont expertes là-dedans, fais confiance à ton instinct. Documente, protège-toi. C'est exactement ce que je faisais. Mais je ne savais toujours pas qui était Neil avec certitude. Juste un prénom qu'Apex ou les infos de contact. 2 mois après avoir demandé le divorce. Je prenais mon déjeuner de cette sandwicherie près de l'un des hôpitaux que je couvrais. Je me suis assis avec mon club sandwich et d'un habituel un café noir. Et j'ai ouvert mon ordinateur portable pour examiner quelques dossiers de patients. Puis j'ai entendu son rire. Ce rire sincère spécifique de celui qu'elle avait arrêté de m'offrir. Je levai les yeux. Elle était à 3 tables de jeu avec ce type, peu juste assis ensemble là si proche. Sa main sur le bas de son dos, elle penchait vers lui.
tous les deux souriant comme s'ils étaient les seules personnes dans des pièces. J'ai sorti mon téléphone, suis passé au mode appareil photo et pris 3 photos claires. Angle parfait des 2 visages visibles, ses mains sur elle. La façon dont ils étaient assis était bien trop proche pour des collègues professionnels. Marie m'a vu au milieu d'un rire. Son visage est devenu blanc. Je me suis levé, j'ai attrapé mon sandwich, je leur ai fait un petit salut à 2 doigts. Et je suis sorti. Je n'ai pas dit un mot. L'expression sur son visage disait tout. Ce soir, j'ai fouillé un peu. J'ai vérifié son LinkedIn. Vu qu'elle s'était récemment connectée avec plusieurs nouvelles personnes d'Apex Marketing, l'un d'eux sortait du lot. Neil, vice-président des relations clients, milieu de la quarantaine, conduisait une Tesla qu'il louait probablement pour avoir l'air d'avoir réussi. Je me souvenais vaguement de lui d'une fête de fin d'année de l'entreprise il y a 2 ans. Une ordure d'entreprise qui ne le fermait pas sur son portefeuille d'investissement. J'ai recoupé les dates. Ce promotion au poste de responsable de compte senior filieux pilomum ce type était embauché comme VP. Elle lui est rapportée directement. Timing intéressant. Neil était toujours marié, très marié. Une femme nommée Linejet qui tenait un blog de maman sur leur vie de famille parfaite. 3 enfants. Des publications sur les réseaux sociaux soigneusement sélectionnées sur les soirs en amoureux. Avec son mari incroyable. Oui, incroyable. J'ai aussi découvert quelque chose d'intéressant dans le manuel de l'employé d'Apex Marketing. Ils avaient une politique d'éthique stricte concernant des relations superviseurs-subordonnés. Toute relation entre un manager et un subordonné direct devait être divulguée aux RH de R30. J'ôte sous peine de licenciement immédiat. Les 2 parties. Marie rapportait directement à Neil. Il n'avait certainement rien divulgué. J'ai tout sauvegardé. Les fautes plus politiques d'éthique, les captures d'écran du statut très marié de Neil. La chronologie de la promotion de Marc montre qu'il a obtenu le poste de responsable de compte. Senior juste quand Neil commençait. Puis il a attendu. Pas par gentillesse. J'ai attendu parce que je voulais que le divorce soit finalisé d'abord. Je voulais que mon nom soit légalement séparé du sien avant de brûler son monde. Elle réplique immédiatement après avoir reçu les papiers. J'ai répondu. Tu te fous de moi, man? Tu divorces pour une dispute? Pour 9 mois que tu disparais? Pour le fait que tu me traites comme les problèmes parce que j'en ai quelque chose à faire? Pour tout ce que tu as fait dont tu ne veux pas parler? Je n'ai rien fait. Alors explique les frais d'hôtel, ce qui ne correspondent à aucun voyage professionnel que tu as mentionné. Silence. Oui, et je dis, c'est bien ce que je pensais. Tu as fouillé dans les comptes joints? J'ai tout documenté. Au redatage chez frère, j'ai tout sauvegardé. Tu n'avais qu'un droit. J'avais tous les droits. On est mariés. On est mariés. Au passé maintenant. Si tu fais ça, on a fini pour toujours. C'est littéralement le but du divorce. Tu regretterais ça quand tu serais seul et que tu réaliserais que tu as jeté 5 ans pour rien. Peut-être, mais je regretterais davantage de rester. J'ai raccroché. Elle rappelle 6 fois. Je l'ai bloqué. Le divorce avançait vite. Elle n'a pas conteste probablement parce que se battre signifiait la divulgation des preuves. Et la divulgation signifiait que tous ces reçus d'hôtel deviendraient publics. Et cette capture d'écran d'IPAT montrant des messages de Neil à 3h51 du matin alors qu'elle prétendait que ses batteries étaient mortes. On a tous séparé proprement. Elle gardait le bail de l'appartement et j'ai pris mes affaires personnelles. Légalement séparé 4 mois. Divorce finalisé 6 mois après que j'ai déposé la demande. Le jour suivant des finalisations, j'ai reçu un mail d'elle. J'espère que tu es heureux. J'espère que détruire ma vie valait la peine. J'ai prescrit. Détruire sa vie? Je n'avais même pas commencé le règlement de compte. J'ai laissé passer 2 semaines de plus et l'ai laissé penser qu'elles sont été tirées bon compte. Puis j'ai envoyé un mail anonyme les lignes d'éthique des RH d'Apex Marketing. Objet de violation de l'éthique relation non divulguée entre VP et subordonnés directs. Corps du texte simple et factuel. Peu d'émotions, juste des preuves. Photo jointe de 200 douilleries montre clairement Marie et Neil dans un cadre non professionnel. Reçu d'hôtel joint de notre carte de crédit commune montre des frais de Maurice Woos. Au chambre tête au métropolite et date sans événement professionnel correspondant sur son calendrier. Chronologie de la promotion de Marie jointe montrant qu'elle a reçu le poste de responsable de compte senior quelques semaines après l'embauche de Neil comme son superviseur direct. Note sur le politique d'éthique de l'entreprise exige une divulgation dans les 30 jours. Note qu'aucune des parties n'avait déposé les divulgations requises auprès des RH. Envoyé. Je me suis rassis. J'ai attendu. Rien ne s'est passé pendant 3 semaines. J'ai commencé à me demander si le rapport avait été enterré. Si les RH s'en fichaient juste. Si j'avais mal calculé. Puis il a clandé envoyer un SMS un mercredi. Tu as entendu parler de ton ex? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie. Son patron aussi. Tout est tombé hier. La cloche a pris au lieu d'envoyer qu'un SMS. L'ami de mes copines travaille chez Apex. Il dit qu'apparemment quelqu'un les signale pour une relation non divulguée. Les RH ont lancé une enquête. C'est pris en 6 semaines. Ils ont sorti les notes de frais interrogés des verrouillés de mails. Trouvé assez de preuves pour mettre Marie congédié 2 semaines pendant qu'ils finissaient. Puis qu'ils les ont virés tous les deux. Tous les deux? Ouais, violation de l'éthique. Le titre Neil qu'il n'a pas été viré. Exactement, il démissionne avant qu'il puisse le licencier. Un genre de parachute doré pour lui. Tony Marie était viré purement et simplement
Pas d'indemnité de rien. Je suis resté avec ce une seconde. Peu de licenciement simultané net que j'avais imaginé mais assez proche. Tu ne saurais rien de propos de ce rapport, n'espère, a demandé la clan. Pourquoi je saurais? Parce que tu es la seule personne que je connaisse qui attendrait qu'un divorce finalisé. Pour lâcher les bombes, je ne peux rien prouver. La clan rit. Je ne pensais pas non plus, pour ce que ça va être mieux, il les méritait. Au cours des semaines suivantes, j'en ai entendu plus par le téléphone arabe. La femme de Neil Pellinevi a demandé le divorce les semaines après sa démission. Elle avait découvert la liaison que l'équipe juridique d'Apex l'avait contactée pendant leur entêté, ce qui essentiellement remis son avocat un dossier de preuves prétriées. Il ne s'était fait détruire par un moment dramatique au tribunal. Il s'est fait pression lors du règlement parce qu'une fois que les preuves sont réelles, public et vous arrêtez de négocier position de force. L'accord le frappait durement. Les maisons alcalines jettent aux enfants. Les comptes de retraite ont été partagés. Mais elle a pris le part du lion parce qu'il n'avait aucun levier une fois la liaison documentée. Voiture économique investissement parti. Il est passé de VP gagner près de $300 et chômage significativement fauché en 3 mois. Après l'explosion nucléaire immédiate que j'avais envisagée. Mais un accident de voiture au ralenti qui était presque plus satisfaisant. Les situations de Marine étaient bien meilleures. Sainte-Faire licenciée pour violation de l'éthique signifie qu'elle ne pouvait pas juste lui sévère. Un autre poste en marketing. Ce genre de truc vous suit. Les entreprises parlent. Les départements RH vérifient les références minutieusement. Quand votre dernier employeur vous vire pour vous être impliqué avec votre patron marié. C'est l'effet peu bon effet sur les candidatures. Les copines de la clan me tenaient au courant sur Marie via des amis communs. Elle avait postulé des douzaines de postes marketing sur 4 mois. Elle a obtenu peut-être 3 entretiens. Tous se sont terminés de la même façon, vérification des antécédents. Vérification des références avec Apex, le mail de rejet. Elle finit par prendre un poste de vente chez Nordstrom. Associé aux ventes gagne environ $38 par plus commission. De responsable de compte senior $98 et payé des pulls pour de femmes au foyer riche qui ne se souvenait pas de son nom. Je n'ai pas jubilé, je n'ai pas pris contact et je n'ai même pas pensé à elle la plupart des jours. J'ai juste continué à travailler, continué à mettre de l'argent de côté, continué à avancer. Le divorce me coûtait presque $7, frais juridiques et retardé mes projets immobiliers. J'ai commencé dans un studio basique à travailler tous les services que je pouvais obtenir. Et j'ai retombées émotionnelles de voir mon mariage imploser. J'ai fini par être promu assistant médical principal passant de $118 à $145. Et les 3e année, j'avais acheté une maison avec un jardin pour King. Le plus dur n'était que son absence. C'était de désapprendre tout ce gaslighting. Apprendre à faire confiance à mon instinct à nouveau. Apprendre qu'attendre un respect élémentaire n'était pas être contrôlant. Ça a pris du temps, mais j'y suis arrivé. Plus je me demandais que quelqu'un était à 3 heures du matin. Plus je vérifiais mon téléphone constamment. Juste épais. 26 mois après être parti. Je prenais mon déjeuner dans ce resto vietnamien de centre-ville entre 2 services. Debout depuis 4 heures du matin pour couvrir un cas de traumatisme d'urgence. Afin de m'épuiser, puis je voulais juste un faux et 30 minutes de calme. Je suis entré et je les repère immédiatement. Marc assise seule une table près de la fenêtre et picore une salade. L'air mal au point. Cheveux chignons désordonnés, pas de maquillage, porte un la soie à capuche. L'opposé complet de la femme tailleur de créateur que j'avais épousée. Elle ne vit la même seconde à s'afficher avec ses fourchettes à mi-chemin de sa bouche. J'aurais pu partir et j'aurais pu sortir, éviter tout le truc. J'ai pris mes tables habituelles de l'autre côté du restaurant et commande le sorti mon téléphone. Fait semblant qu'elle n'existait pas. Mais elle s'est levée, s'est approchée. Bram, Marie, elle restait peu mal, laisse changeant de pied d'appui. Je peux m'asseoir? C'est un pays libre. Elle s'était assise en face de moi. De près, elle avait l'air encore pire. Fatigue le plus vieille. Comme t'as-tu été? A-t-elle demandé. Bien, tu t'en sors? Silence. Je ne le sentais pas. Écoute, je sais que c'est bizarre. Mais je voulais dire que je suis désolé, pour comme j'étais traité. Pour le mensonge, je tromperais tout ça. Je levai les yeux de mon téléphone et étudiai son visage, la façon dont elle était assise. Légèrement penchée en avant établissait un contact visuel et doute et sincère. L'excuse semblait assez authentique en surfaite. Mais j'avais passé 2 ans à apprendre à lire les gens qui essayaient de me manipuler. Et j'ai reconnu le schéma. Ce n'était pas pour tourner les pages. C'était de la pêche aux infos. Elle voulait voir si j'admettrais quelque chose, elle voulait que je dise quelque chose. N'importe quoi qu'elle pourrait utiliser. Peut-être qu'elle essayait encore de sauver sa réputation. Peut-être qu'elle voulait un levier pour quelque chose. Peut-être qu'elle avait juste besoin de confirmation que c'était moi qui avais détruit ça. Carrière pour qu'elle puisse enfin avoir quelqu'un de blâmé par elle-même. D'accord, et je dis. C'est tout, juste d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je te pardonne? Que c'est de l'histoire ancienne? Je ne sais pas, quelque chose. J'ai posé mon téléphone et regardé directement. Je te signale, et je dirai voix plate, factuelle. Et je blâmis. Quoi? Le mail aux RH d'Apex, les photos t'es reçues d'hôtel. Les violations de l'éthique, c'était moi, envoyé 2 semaines après les finalisations du divorce. Silence complet. Elle a juste fixé le vide. Toi, elle ne peut plus finir. Ou de moi. Elle s'est levée rapidement, la chaise racle bruyamment.
le visage passant de pâle rouge en quelques secondes. Tu es vraiment une ordure, tu as peut-être détruit toute ma carrière, tu as fait ça. J'ai juste fourni de la documentation, ses mains tremblaient. Je pouvais devoir essayer de comprendre si c'était admissible d'une manière ou d'une autre. Si elle pouvait l'utiliser ou s'il y avait un angle qu'elle pouvait exploiter. Il n'y en avait pas. Tu sais quoi, j'ai à-t-elle de te vous serrer. J'espère que tu es misérable, j'espère que tu mourrais seul dans cette maison avec personne qui en a quelque chose à faire de toi. J'ai repris mon téléphone. J'ai recommencé à faire des fils. Tu as fini? Et je demandais. Elle est partie. Ne pas regarder en arrière. Ma nourriture est arrivée 2 minutes plus tard. J'ai mangé lentement et vérifiant les notes des patients entre 2 bouchées. Le faux était bon. Le bouillon avait la juste dose d'anis étoilé. J'ai fini de manger et je suis retourné à mon camion. Qui m'attendait à la maison?